Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Homélie pour le 7e dimanche du temps ordinaire. L'évangile que l'Église nous propose aujourd'hui, tiré du chapitre 6 de l'évangile de Luc, fait partie du grand enseignement moral du Christ. C'est un site parallèle dans Luc au sermon sur la montagne que nous apporte Saint Matthieu. Jésus, comme nous le savons déjà, présente au monde un plan moral inédit et pérenne qui contredit les maximes et les principes du monde. Un projet moral exigeant pour lequel il nous demande des sacrifices, mais en même temps, il nous promet l'aide toujours efficace de sa grâce, pour que nous ne mourions pas en essayant de lui être toujours fidèles. Le programme moral de Jésus est la gloire de Dieu et la gloire de l'homme, car il nous rend meilleurs et nous ordonne selon l'intelligence infinie de Dieu. Et c'est pourquoi il est exigeant, car il implique que nos cœurs se conforment à la loi divine, n'agissant pas selon le goût, selon le caprice ou l'égoïsme que nous avons de façon innée dans nos âmes. Le texte que l'Église nous propose pour ce dimanche est très riche en enseignements moraux et nous permettrait d'aborder un grand nombre de thèmes, la vraie charité, la générosité, le pardon, l'espérance ou encore la miséricorde, notamment dans le jugement, sont quelques-uns des éléments qui brillent dans ce texte. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter uniquement sur la première partie dans laquelle Jésus nous parle de l'amour des ennemis, afin de méditer brièvement sur le véritable amour chrétien, l'amour que le Christ enseigne, qui est un amour surnaturel. En suivant un commentateur, nous pouvons identifier 4 actions que Jésus nous commande de faire dans la première partie de ce texte. Aimer, faire le bien, souhaiter le bien, venir et prier. Jésus indique 4 types de destinataires de ces actions, qui sont nos ennemis, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maudissent et ceux qui nous calomnient. Tout d'abord, il faut savoir aimer les ennemis. Un commandement qui transcende toute sagesse humaine et qui met à l'épreuve notre fidélité au mystère du Christ. Ce premier commandement, d'une certaine manière, englobe les 3 autres. Il est comme une affirmation générale que les 3 commandements suivants rendent explicite ou décomposent. Nos ennemis sont en pratique ceux qui nous détestent, ceux qui nous maudissent, ceux qui disent du mal de nous, ceux qui nous veulent du mal d'une manière ou d'une autre. Or, ce commandement de la charité, tel qu'il nous a été enseigné par Jésus, ne peut être accompli seulement par des sentiments et des affections superficielles, mais il est nécessaire pour l'accomplir d'avoir des sentiments héroïques. Jésus nous demande de faire de grandes choses, car il veut susciter en nous un amour grand et profond. Cependant, notre Seigneur ne nous dit pas que nous devons nous sentir bien en faisant ce qu'il nous ordonne. Il sait que cela peut parfois causer une grande souffrance à nos âmes. Mais il sait aussi que même si c'est difficile, nous sommes capables de nous vaincre, de nous surmonter. Souvent, nous, chrétiens, disons que certaines actions sont très difficiles et nous nous en contentons. Nous oublions que nous avons la force du Christ à notre disposition. Dans ce cas, Jésus nous demande quelque chose de difficile et même humainement incompréhensible. Faire du bien à ceux qui nous font du mal et ne pas leur rendre l'appareil. Faire du bien à ceux qui nous haïssent, c'est renoncer à la vengeance et à toute forme de représailles, même en apportant de l'aide si nécessaire. Faire du bien à ceux qui nous haïssent, ce n'est pas laisser seuls ceux qui nous ont abandonnés lorsque nous avons eu besoin d'eux. C'est devenir toujours, même ceux qui nous maudissent. Les chrétiens doivent toujours venir, toujours souhaiter le bien. Nous ne devons jamais souhaiter le mal. Nous ne devons jamais demander à Dieu de faire du mal à quelqu'un. Dans l'Évangile, on raconte que Jésus a maudit un figuier
pour nous apprendre le mal que nous faisons si nous ne portons pas de fruits dans nos œuvres. Mais il n'a jamais maudit un homme et a même prié pour ceux qui le tuaient. Dans la lettre aux Corinthiens, Saint Paul livre à Satan un homme incestueux, mais sans lui vouloir du mal, mais en cherchant par ces moyens extrêmes la conversion du pécheur. Nous ne devons pas maudire, car maudire nous rend égaux au diable et aux damnés. Très peu de malédictions font un réel mal à celui qui est maudit, et c'est toujours un mal qui ne touche pas l'âme. Mais toutes les malédictions diabolisent, pour ainsi dire, ceux qui les profèrent. Enfin, Jésus nous dit de prier pour ceux qui disent du mal de nous, qui veulent nous enlever notre prestige. Comme il est clair, Jésus ne veut pas d'un amour sensible, superficiel ou abstrait, qui se contente de faire une prière ou d'attendre de voir si l'affection pour les ennemis surgira. Jésus veut que dans notre entourage, et en regardant notre propre histoire, nous sachions comment nous vaincre pour vraiment vouloir le bien de tous ceux qui, dans le passé ou dans le présent, ne nous aiment pas, nous insultent, nous humilient, nous font du mal, à nous et aux personnes que nous aimons, nous abandonnent, nous font payer leurs propres fautes, nous maltraitent, etc. C'est en cela que consiste l'amour chrétien, et l'acte le plus difficile de l'amour chrétien, qui est le pardon. Pardonner, ce n'est pas prendre plaisir à la compagnie de celui qui nous a offensés, maltraités, qui a abusé de notre confiance, qui nous a trahis, ou qui tout simplement a ruiné notre vie. Pardonner, ce n'est pas éprouver de la sympathie, du contentement, de la joie à la vie de celui qui nous a fait du mal. Pardonner, c'est dépasser ces sentiments de rejet que l'autre génère en nous et lui rendre le bien de notre prière, de notre charité, lui souhaiter le bien et prier pour son âme. Ce sont les sentiments courageux et héroïques de notre mère, Notre-Dame, au pied de la croix. Nous lui demandons la grâce de pouvoir accomplir parfaitement tous les enseignements de son Fils, pour notre bien et pour la gloire de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.